Pour la sauge, on va tout simplement commencer avec la sauge. Moi j'utilise des feuilles séchées qui viennent de la marque Chez l'Herbier, ça ressemble à ça. Donc c'est juste des feuilles en vrac séchées de sauge. Ça sent assez fort, ça n'a pas un goût très... Enfin c'est plus marqué par son goût que par son odeur que par son goût. Et donc pour le beurre sauge, rien de plus simple, il vous faut du beurre et des feuilles de sauge. Et en fait on va infuser les feuilles de sauge dans le beurre et la matière grasse qui se trouve dans le beurre va retenir le parfum des feuilles. C'est comme ça que vous allez avoir un beurre qui est parfumé en fait. J'en fais juste un petit peu pour mes pâtes, donc je mets mon beurre à fondre tout doucement. Si vous voulez en faire plus, par exemple si vous faites les pâtes en accompagnement d'une viande, il peut être intéressant d'en faire un peu plus pour cuire votre viande à l'intérieur. Donc une fois que votre beurre est un peu fondu comme là, vous allez pouvoir y ajouter vos feuilles. Moi j'aime bien quand c'est assez marqué, donc j'en mets quand même pas mal par rapport à ma quantité de beurre. Vous voyez, j'ai une petite poignée. Ça reste des feuilles, hein, donc c'est pas non plus tant que ça, vous allez voir une fois que je l'aurai intégré au beurre. Et donc après, à vous de juger si vous aimez quelque chose d'assez marqué ou pas, d'en mettre plus ou moins. Voilà, vous voyez, ça fait pas... on ne roule pas non plus dans les feuilles, on voit bien que c'est majoritairement du beurre et pas des feuilles, mais quand même il y en a pas mal proportionnellement parlant. Une fois que vous avez fait ça, on reste toujours à feu doux, on a pour ainsi dire fini et on va mettre un couvercle et laisser à infuser. Vraiment mettez sur un presque éteint quoi. Pendant que le beurre infuse, on va passer à la préparation des pâtes. Je fais une petite quantité, je fais 100 g avec 100 g de farine. Donc c'est de la farine T00 qu'il faut utiliser, c'est une farine qui a un raffinement qui est plus fin. Donc voilà, 100 g, ça va vous faire une bonne quantité pour une personne si c'est le plat principal. Et si c'est un accompagnement, vous en aurez sûrement suffisamment pour deux. Donc votre petite farine, vous la versez, vous faites un puits et vous mettez un œuf. Si jamais vous voulez faire pour plus de monde, la proportion à garder en tête, c'est 100 g de farine pour un œuf à chaque fois. Donc vous voyez, très simple à retenir. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une fourchette pour commencer à intégrer mon œuf avec ma farine. Cette première étape, vous pouvez la faire au robot mixeur, mais j'ai décidé de le faire totalement à la main parce que c'est pour montrer que même quand on n'a pas forcément beaucoup d'équipement, on peut faire pas mal de choses, y compris des pâtes fraîches. Une fois que c'est un petit peu intégré et que ça commence à prendre forme, on va passer à la main. C'est dans tous les cas quelque chose que vous allez devoir faire même si vous avez commencé au robot mixeur. Pour être sûr que la pâte soit bien malaxée et que le gluten qui est dedans se développe correctement. Donc ça, une fois que ça commence, vous voyez au début j'avais plein de petits morceaux, j'ai encore pas mal de petits morceaux, mais au fur et à mesure on va aller vers une pâte lisse. J'ajoute au passage un petit peu de sel, donc pas besoin d'en mettre beaucoup vu qu'on va surtout saler via l'eau de cuisson. Juste un petit peu pour dire. On repart dans une session de malaxation. Je vous préviens, c'est un peu sportif, mais bon, pas de mal. Et pareil, une touche d'huile d'olive pour le parfum, et parce qu'un peu de matière grasse, ça fait jamais de mal. C'est une pâte qui est assez sèche, donc faut pas hésiter à mettre un peu de matière grasse et d'eau. Follow me to where the rivers bleed. Tell me I belong. Vous voyez, ma pâte est maintenant beaucoup plus fine. J'ai presque ramassé la totalité de la farine qui était sur mon plan de travail. Je vais continuer à la malaxer comme ça pendant entre 5 à 10 minutes et ajuster également sa texture. Donc là, elle me semble un peu sèche. C'est pour ça que j'ai remis un peu d'huile d'olive d'une part, puis quelques gouttes d'eau. Enfin, c'est vraiment 3 fois rien parce que vu la quantité de pâte que je faisais, on part vite dans des... ça peut vite devenir... compliqué. Si vous mettez trop d'eau, pas de panique, c'est d'ailleurs ce qui va m'arriver. J'ai remis un peu de farine en complément pour compenser.
Il ne faut pas que votre pâte colle à vos mains. Et après, par contre, elle n'est pas élastique comme une pâte à tarte. Voilà, je vais pouvoir passer à l'étape du découpage de mes tagliatelles pour le coup, c'est ça que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Donc avec de la farine cette fois-ci, farine quelconque, pas besoin d'utiliser votre bonne farine de pâte. On va préparer notre plan pour que la pâte ne colle pas au plan de travail quand on l'étale. Et il vous faudra un rouleau à pâtisserie maintenant pour étaler la pâte en question. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une bouteille en verre. Vous prenez une bouteille qui est la plus régulière possible, une bouteille de vin où vous avez enlevé les étiquettes, ça marche aussi. Sinon, investissez dans un rouleau à pâtisserie, c'est toujours utile et ça coûte pas grand chose. Donc deuxième session de sport de la réalisation des pâtes. Là, vous allez avoir deux objectifs. Une, c'est d'avoir une pâte qui a à peu près 2 mm d'épaisseur, donc quelque chose vraiment d'assez fin. Et en termes de forme, comme vous êtes en train de le voir, je cherche pas à avoir quelque chose de rond et régulier, mais plutôt de l'ordre du rectangle. Vous allez comprendre après pourquoi, en fait, c'est par rapport au découpage et au fait que je fais des tagliatelles. Voilà, donc là on a quelque chose qui est pas mal. Ce que je vous expliquais, ça va être le découpage, on va les couper dans le sens de la longueur comme ça. C'est pour ça qu'on a essayé de faire quelque chose de plutôt rectangulaire. Donc pour faciliter le découpage, le procédé est le suivant. On va enrouler en fait notre pâte sur elle-même, donc il faut bien s'assurer qu'elle est farinée, sinon il y a des risques que ça colle. Donc vous enroulez tout simplement sans le serrer, hein, il n'y a pas besoin, c'est juste pour avoir un rouleau assez régulier. Et là, à l'aide d'une planche et d'un couteau bien aiguisé, on va venir découper des petites tranches. Donc vous pouvez faire vos tagliatelles de l'épaisseur que vous voulez, soit assez fine, soit plus épaisse. C'est vraiment comme vous le préférez. Moi je les aime bien pas trop épaisses, donc vous voyez, je découpe ça tout doucement. Et en fait, bon alors là c'est les débris, ça marche pas au début, mais vous allez avoir après, voilà, en dépliant vos rouleaux, vos pâtes. Donc les pâtes finies, ça fait une bonne quantité. Je retourne à mon Okibu. Voilà, je vous remonte les pâtes finies. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait quand même une quantité pour une personne, vous avez de quoi manger. Alors, je vais commencer par mettre un peu de sel dans mon eau pendant qu'elle commence à chauffer. Et en attendant, je vais reprendre mon beurre sauge qui était en train d'infuser jusque là. Vous voyez, comme il n'était pas fort, il est vraiment toujours jaune et clair, il n'a pas tourné marron, il n'a pas brûlé. Je vais le passer dans une mini passoire pour enlever les feuilles. Et comme ça, il ne me restera plus que mon beurre sauge bien parfumé. Voilà, il est prêt, vous voyez, il n'y a plus de feuilles dedans, il est toujours lisse et liquide. Donc on va le laisser de côté pendant qu'on cuit nos pâtes. Et ça va être tout simplement l'assaisonnement de nos pâtes fraîches. Rien de plus simple, comme je le disais.
Voilà, une fois que votre au bout, il n'y a plus qu'à mettre les pâtes dedans. Et alors là, juste précaution à avoir, les mélanger au début pour s'assurer qu'elles ne sont pas collées entre elles. Et là, en termes de cuisson sur des pâtes de ce format-là, on est de l'ordre de 2-3 minutes. Mais bon, après, je suppose que vous savez faire cuire des pâtes, il suffit de goûter. Pendant ce temps, je vais préparer 2 tomates séchées que je vais découper finement pour faire un petit peu de décoration sur mon assiette. C'est des tomates séchées qui n'ont pas été dans l'huile parce que comme on fait une sauce au beurre, je trouve ça toujours un peu bizarre de mélanger l'huile et le beurre. Quand mes pâtes sont cuites, je les égoutte, les mets dans le beurre sauge qui patientait sur le côté, je saupoudre avec ma tomate séchée que j'ai découpée et voilà le résultat. Un beau pâte plate fraîche au beurre sauge maison. Bye!